Je suis Jérôme Crèche, je suis un des fondateurs et le CEO de la startup Olivia, une startup qui est basée à Marseille et Montpellier et qui travaille sur le sujet de la santé mentale et de la prévention des risques psychosociaux en entreprise. Alors les entreprises, elles doivent mettre en place des moyens pour venir prévenir les risques psychosociaux et préserver du coup la santé mentale de leurs collaborateurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un Français sur 5 est concerné par des problématiques de santé mentale et c'est le deuxième motif d'arrêt de travail de longue durée. La santé mentale, ça reste un tabou en entreprise, c'est très difficile d'en parler. Elle est souvent associée à des notions de faiblesse, de vulnérabilité et donc moi j'aime à rappeler la définition de l'OMS qui est que la santé mentale c'est un état de bien-être dans lequel un collaborateur peut arriver à s'accomplir, à surmonter les tensions de la vie, à accomplir un travail productif. Et donc c'est très important que les entreprises viennent porter ce message que la santé mentale, ce n'est pas la souffrance au travail, on peut améliorer sa santé mentale comme sa santé physique. Et donc c'est également créer des facteurs de protection, créer des capacités de résilience, arriver à donner des outils de gestion du stress, des meilleures communications. La crise sanitaire a été un véritable catalyseur du coup sur ce sujet pour les DRH, puisqu'elle a créé un peu de distance entre le management et les équipes. Elle a créé du stress, elle a créé de l'anxiété et donc ça a été vraiment une prise de conscience et une étude récente montre que c'est également une demande des salariés puisque 70% des salariés aimeraient que leur entreprise en fasse plus pour préserver leur santé mentale. Et donc c'est important que les entreprises puissent venir ouvrir le dialogue sur ce sujet. Alors les entreprises peuvent agir avec plusieurs moyens. Le premier déjà, c'est qu'elles ont une obligation de venir faire ce qu'on appelle une évaluation des risques et de le documenter dans le document unique d'évaluation des risques. Et donc souvent, elles font des audits sur les risques psychosociaux, ce qui permet d'identifier par des interviews des facteurs de stress et de venir les adresser à la source. Et beaucoup d'entreprises mettent en place également des lignes de soutien psychologique, des numéros verts, qui sont très peu utilisés par les collaborateurs. Pourquoi? Parce que plutôt axé sur la souffrance quand il est un peu trop tard. Et donc c'est important que les entreprises aillent beaucoup plus loin. Et nous, chez Olivia, on vient travailler du coup sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire que depuis le top management jusqu'aux managers, jusqu'aux ouvriers, tout le monde puisse parler ouvertement de ce sujet de la santé mentale, que les managers soient formés à la détection de signaux faibles de détresse, sachent à qui en référer pour venir accompagner les collaborateurs et qu'il y ait une véritable ouverture du dialogue sur le sujet. Le deuxième pilier, c'est l'accompagnement. Comment on arrive à accompagner de façon positive les collaborateurs sur ce sujet, pas simplement en souffrance, mais également pour développer des facteurs de protection. Et donc nous, avec Olivia, en ouvrant le spectre de l'accompagnement, on a 20 à 30 fois plus d'usage que les lignes de soutien psychologique classiques. Et le dernier volet, c'est la mesure. On ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Et donc c'est très important à la fois de mesurer sur des baromètres ponctuels, mais également de façon constante quelles sont les problématiques dans l'entreprise. Quelles sont les personnes en détresse, est-ce qu'il y a des secteurs, des géographies, des fonctions qui sont plus touchées. Et donc au travers d'Olivia, on a créé également un outil de collecte de données qui permet de remonter de façon anonyme ces signaux faibles auprès des DRH. Ne pas investir dans la santé mentale, ça a un impact sur l'entreprise, ce n'est pas uniquement du bien-être, c'est vraiment un outil de performance RH. Un collaborateur qui se sent mal, c'est un collaborateur qui va s'absenter, c'est un collaborateur qui peut être présent mais pas engagé, donc il fait du présentéisme et donc ça a un coût. Ce coût il avait été évalué par Apicil, tous les ans il publie un indicateur qu'on appelle l'IBET, l'indice du bien-être au travail, et il a été évalué à plus de 14 000 € par an par salarié. Et donc si on ramène ça sur une société de 1000 salariés, c'est plus de 14 millions d'euros de gisement de compétitivité sociale. De l'autre côté, un collaborateur qui se sent bien, qui connaît ses forces, qui connaît ses faiblesses, qui est bien dans sa peau, c'est un collaborateur qui sera plus engagé, plus créatif, plus performant. Et donc c'est un véritable outil pour développer également la marque employeur, pour venir développer l'attractivité des sociétés. Et d'ailleurs le bien-être au travail, c'est devenu le deuxième critère de recrutement pour les candidats, même au devant de la rémunération.